Voilà, de retour sur ce plateau, il est exactement 7 heures, oui, 7 heures du côté de Yaoundé, là-bas, M. Kangou Georges en place avec la grande famille Mengim de Yaoundé, vous avez le bonjour de Canal Matin, et c'est exactement l'heure consacrée à la lecture des journaux parus dans la capitale politique Yaoundé. Et pour cet exercice, nous avons, comme habituellement, notre très cher frère et ami, oui, l'homme toujours avec le cœur enflammé de joie, M. Ghislain Pierre-Assano. Bien le bonjour et bon début de week-end à vous. Bonjour Douala, bonjour à vous Thierry Carole, bonjour à Soflan. Par anticipation, nous souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire. Bienvenue à tous les deux à Yaoundé. Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, on le rappelle depuis lundi, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. C'est donc un jour presque nouveau qui s'élève sur la sous-région Afrique centrale et précisément la zone CEMAC, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et c'est bien entendu un jour qui s'élève sur la capitale camerounaise Yaoundé. C'est que les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région auront rendez-vous avec l'histoire et un rendez-vous on ne peut plus historique. Sommet extraordinaire justement de cette organisation qui ambitionne de rompre un peu avec le passé s'agissant des données et pratiques économiques. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, redonne donc à parler d'un huis clos des dirigeants des 6 pays concernés, 7 mi-journées ici même à Yaoundé, et qui doit donc décider, pour parler de ce huis clos, de l'avenir du franc CFA, de la fusion ou non entre la CEEAC et la CEMAC, mais aussi de la nouvelle configuration à donner à la libre circulation des personnes et des biens, toujours aussi adolescentes dans cette sous-région, dans cette organisation sous-régionale, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, baromètre communautaire qui traite traditionnellement des questions de sous-région, est également en kiosque ce jour. Il met d'ailleurs les chefs d'État sous pression au motif qu'ils sont poussés par les populations à s'armer de courage pour dire que le fameux compte d'opération s'agissant de CFA, qui est d'ailleurs logé en France, que ce fameux compte d'opération n'a que trop duré vers une monnaie commune étendue à l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda et pourquoi pas Sao Tomé et Principe. Et voilà le rêve qui est caressé par Baromètre communautaire, édition de ce vendredi, en termes d'espoir et d'espérance, au terme justement des travaux qui vont regrouper et qui regroupent depuis hier les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Il faut ainsi briser les chaînes de la servitude, estime le journal Intégration de Thierry Ndong-Owona, qui est tout aussi en kiosque ce matin, ainsi devenu quotidien par cette occasion du sommet. Thierry Ndong-Owona parle justement du président camerounais Paul Biya, qui a ainsi pris l'initiative avec ses pairs de pouvoir se retrouver ici même à Yaoundé, question de décider de l'avenir de cette sous-région au triple plan du franc CFA, de l'intégration sous-régionale, et pour parler ainsi de la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi, rappelle le journal, en termes de fusion entre CEAC et CEMAC, et pourquoi pas le cas justement du financement de la commission de la CEMAC, dont on dit qu'elle a le plus besoin d'argent à l'état actuel des choses. Et puis, il y a cet éditorial de Thierry Ndong-Owona qui s'appuie naturellement sur le dire du professeur Onaondoa, le président de la commission de la CEMAC. Les réformes entreprises consistent en les acquis de cet illustre universitaire. J'ai donc nommé Daniel Onaondoa. Il a notamment maintenu, que dis-je, il a réactivé la surveillance multilatérale pour ce qui est de la zone CEMAC. C'est aussi lui qui a réactivé le fonds de développement de la communauté. Observateur de la chose, Thierry Ndong-Owona écrit dans ce matin en guise de conclusion que l'intérêt, ce sont ces réformes qui ont été entreprises par le professeur Daniel Onaondoa et que l'enjeu, ce n'est pas la personne. Et pour sa part, le journal tient le bon bout et pour l'essentiel, il est donc question d'évaluer la stratégie dont on sait qu'elle a été adoptée toujours ici à Yaoundé. C'était alors en décembre 2016, une stratégie qui visait justement à booster le fonctionnement de la CEMAC et aussi à booster l'intégration des personnes et des biens, et à l'occasion, un passeport CEMAC avait été mis comme idée pour permettre aux populations de cette sous-région de pouvoir partir d'un pays à un autre. Il avait également été mis l'idée d'une compagnie aérienne sous-régionale. Autant de défis donc qui interpellent les chefs d'État à l'occasion de cette rencontre de Yaoundé. A priori, la taille économique de la CEMAC a augmenté, mais il faut plus d'échelle encore pour grimper. Et
pour le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, édition de ce matin, au même titre que le quotidien qui l'a évoqué, eh bien, le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, édition de ce vendredi, se veut quelque peu impatient sur ce coup-là. Trêve de parole, il est temps de faire. L'interpellation est d'ailleurs dirigée vers les chefs d'État qui sont réunis à Yaoundé pour qu'ils opèrent de façon on ne peut plus décisive les réformes structurelles. La photographie qui illustre d'ailleurs la une principale du quotidien Mutation en dit long. Elle fait remarquer une espèce d'attitude des présidents soucieux, oui, d'aller à la fois vite et bien. Mutation croise donc les doigts dans la perspective d'une nouvelle impulsion de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Et en deuxième du journal de Georges Alain Boyomo, édition de ce vendredi, eh bien, il est question de revenir au seul Cameroun, tout le pays qui tient d'ailleurs des élections locales. Ce sera le 9 février 2020 pour parler donc de ce scrutin législatif et municipal. À 3 jours de la date butoir des dépôts des dossiers, il y a comme un frein qui est rendu opposable au candidat à la candidature, et ce frein-là s'appelle la non-redevance. Ceci est d'ailleurs un papier administratif qui tue, car pour l'essentiel, et c'est un peu le cri d'alarme qui est lancé par les candidats des partis politiques de l'opposition, à savoir qu'il y a comme une volonté on ne peut plus manifeste de la part des autorités administratives pour parler des sous-préfets et même des chefs d'exécutifs communaux qui ne veulent pas délivrer un certain nombre de papiers à l'adresse des candidats à la candidature issus donc des formations politiques de l'opposition, et à la fin c'est un frein à cet épanouissement politique, rappelle encore le quotidien Mutation. Et en marge de cette démarche didactique du quotidien Mutation qui renseigne à suffisance sur la non-redevance, que faut-il savoir de ce document? En marge donc de cette démarche didactique, il y a le soir ce matin le journal d'Armand Mbianda qui donne la parole à la direction légale de l'Union des populations du Cameroun UPC. Son secrétaire général Robert Bapolipote demande d'ailleurs toute tentative de manipulation et en appelle à l'union sacrée derrière les candidats que le parti s'en va investir par ses bons soins pour le compte justement des élections couplées du 9 février 2020. Mais la une principale du journal d'Armand Bianda pour parler du journal Le Soir, et il évoque des préalables à ces élections, le cas justement du département du Mbéré où la population semble donc acquise, et c'est l'objet de la une principale de ce journal. La population semble donc acquise à la cause de ces députés. J'ai nommé Halia Moussa, c'est un peu ce à quoi aboutit le journal ce matin après une enquête qui a été menée sur le terrain. Un petit salut à présent au quotidien L'économie qui traite au quotidien des questions économiques et financières avec cette ordonnance qui a été prescrite par qui de droit à l'occasion justement de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a d'ailleurs été vécue, célébrée et même qui a été nouée, en tout cas qui a été saluée par le Cameroun tout entier à travers ses entrepreneurs. Après examen, voici justement ce qui a été retenu pour le compte des entrepreneurs camerounais au Cameroun, et c'est à l'effet, bien entendu, dit le journal, de réduire le taux de mortalité. Soulignez bien le concept, le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises. C'est un peu une posologie à lui administrer, et c'est ce que propose le journal L'économie, édition de ce vendredi. C'est donc à lire absolument. À lire aussi, cette fois-ci dans le quotidien L'Épervier, le journal de Le Peuple Nudio, et bien le journal qui parle de ce silence parlant du percepteur de l'ambassade du Cameroun en France, c'est à Paris précisément, Sir Ketchanke, pour ne pas le nommer, a-t-il donc jamais dit un mot sur les activités de la base? La brigade anti-Sardina s'interroge justement le quotidien L'Épervier dans sa parution de ce jour, et pourquoi pas pour ce haut fonctionnaire de la République qui est d'ailleurs en poste du côté de Paris, son deuxième village. Cela dure depuis, tenez-vous tranquille, 40 ans ou presque. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, est également en kiosque ce vendredi, et il essaie d'atteindre le cœur des uns et des autres quand il relate un peu ces faits. Un fait pas comme les autres, un fait pas grave, mais très grave, selon lequel les membres de la République virtuelle de l'Ambazonia ont encore sémé une terreur,
une terreur de trop en décapitant une jeune fille de 18 ans. Et cela a été fait sans façon. C'est un peu l'information on ne peut plus grave qui est portée par le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce vendredi. Annoncé porté disparu depuis des mois. Et voici que la météo revient là-dessus. Après avoir annoncé la disparition de ces 3 jeunes filles, eh bien, le journal révèle ce matin que les 3 filles ont été retrouvées. C'était alors du côté d'Infou, l'un des départements de la région du centre Cameroun. Et cela après 17 jours, oui, 17 jours de captivité. Il s'agit de Grace Ndang Mtsama, Christelle Nzengefuda et même Esama Abile. Les 3 filles ont donc été retrouvées. Dieu merci, dit le journal. Elles sont tous les 3 vivantes, mais certainement pas saines et saufs. Le quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana, est également en kiosque ce matin. Il est intéressé par l'état de santé. Oui, l'état de santé d'Amadou Vamoulke, du nom de l'ancien directeur général de la CRTV. Amadou Vamoulke est malade, il est apparu ainsi et affaibli, un état de santé qui se dégrade au jour le jour, rapporte justement le quotidien bleu qui fait justement savoir que le TCS, le tribunal criminel spécial, ne va se prononcer sur ce dossier que le 28 novembre prochain sur son maintien ou non du côté justement de ce qu'il est convenu d'appeler au Cameroun la 11e province pour parler de la prison et principalement de la prison principale de Yaoundé. C'est à Konengi, ici même à Yaoundé. Et comme l'indique justement la deuxième une du quotidien bleu, le jour du jour, édition de ce matin, Vision d'Afrique également disponible en kiosque, fait le point sur les victimes d'Ngouachi. L'on sait que le Cameroun a vécu cette catastrophe il y a quelques semaines, quelques mois maintenant du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'ouest Cameroun. Et parmi ces victimes-là, rappelle encore le journal édition de ce jour, c'est bien entendu le groupement Bamendou qui a payé le plus lourd tribut parmi les victimes, 42 au total. Eh bien, manifestement, le cas était issu de ce groupement. J'ai donc nommé le groupement Bamendou, même si tous vont devoir encore attendre pour parler justement des rescapés de cette catastrophe d'Ngouachi à Bafoussam. Ils vont encore devoir attendre un peu, question de voir être implémentées, notamment les mesures qui ont été prises par le gouvernement en termes de recasement et même de réintégration sociale après bien entendu ce choc psychologique qu'ils ont vécu, pour parler des rescapés dont certains ont perdu leurs membres on ne peut plus cher. Nous sommes aujourd'hui le 22 novembre 2019. C'est un peu une date mémoire pour ce qui est de l'Union de la presse francophone et justement dont on sait qu'elle est réunie à Yaoundé, et c'est un peu ce dont parle cette édition qui a d'ailleurs sanctionné et soutenu les travaux qui courent depuis le 18 novembre dernier, et il s'agit de parler des travaux des 48e assises de l'Union de la presse francophone. Les réflexions cours donc depuis le 18 du mois en cours, on l'a dit, et les organisateurs justement tiennent un quotidien pour les besoins de la cause, et en bonne place les participants, il y a les étudiants en journalisme. Il faut plus d'informations que d'émotions. Voilà un peu ce que veut la vie dans cette profession pour parler du journalisme. Ici comme là-bas, et à titre de rappel, ce sont à peu près 400 journalistes qui sont venus ici donc des 5 continents, qui ont pris rendez-vous avec la cité capitale Yaoundé, et les travaux bien entendu vont voir le rideau être tiré avec ces informations qui ont trait à la profession de journalisme. Et à propos de cette rencontre sur la cité capitale, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi Stop Fin, et comme à l'entame de notre prise de pouvoir, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Soflan qui a donc un an de plus ce jour. Et pour le moment, on s'en va leur retourner l'antenne et donc le pouvoir à elle, Soflan, mais également à Thierry Carole pour la suite et la fin des Canal Matin. Quant à vous, on prend rendez-vous pour lundi quand il sera 7h pour le même exercice, et notre cœur sera toujours enflammé de joie. C'est à vous, Soflan, c'est à vous, Thierry Carole, c'est à vous, Douala. Beaucoup, Monsieur Gilles Pierre-Sonneau, c'est à nous l'antenne ici à Douala, et c'est vrai que du côté de Balevin, c'est une nouvelle qui sonne tristement dans les oreilles de toute la grande famille. Eh bien, c'est le décès de cet homme, de ce grand homme, communément appelé Mor Satana. Donc Mor Satana qui s'en est allé, eh bien, c'est Dieu qui décide. C'est un moment très très difficile dans la grande famille Mengim, mais vous le savez, c'est Dieu qui a le dernier mot. Hein. On va tout simplement adresser nos condoléances à toute la grande famille de Mor Satana.
D'accord. Il est 7 heures, passé les 14 minutes. Vous regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. À suivre la pub, mais surtout la session Regard sur l'actu. Regard sur l'actu avec monsieur Patrick Christian Dobo qui, ce matin, s'intéresse non seulement à la suspension du doctorat professionnel au Cameroun. C'était il y a quelques jours déjà via une correspondance adressée par le Premier ministre. Mais il s'intéresse aussi à ce sommet extraordinaire de la CEMAC que Yaoundé abrite donc ce vendredi. Restez avec nous, ne bougez pas d'un pouce.